Mais il y a aussi un constat. Entre la rive nord et la rive sud, dans les 10 dernières années, les écarts de revenus se sont creusés. 3 000 € en moyenne pour les pays du Sud, 30 000 pour ceux du Nord. Les États-Unis, y compris dans la crise qu'ils traversent, consacrent 20% de leur investissement extérieur à leur Sud, Mexique, pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Le Japon, qui pourtant était il y a assez peu de temps un pays peu développé, consacre 25% de son investissement extérieur à son Sud, à lui, qui est déjà un ensemble de pays assez impressionnants, les dragons en particulier. L'Europe, tous les pays d'Europe confondus et la Commission en plus, consacre 2% de son investissement extérieur à l'Europe, aux pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Et puis un autre chiffre encore, si nous voulions simplement que le taux de chômage dans ces pays non européens se maintienne au taux déjà trop important où il se trouve, il nous faudrait créer dans ces pays, à l'horizon 2030, 30 millions d'emplois. Et une dernière considération sur le constat, c'est que le réchauffement climatique, qui est un des fléaux qui nous atteint de plein fouet, partout, atteint particulièrement les rives de la Méditerranée, qu'elles soient européennes ou non européennes, et un réfugié sur 5 dans les 15 prochaines années sera ce que l'on considère à l'OCDE et dans les instances où ces mots ont une connotation un peu technocratique alors qu'ils portent des drames humains effroyables, seront ce que l'on appelle des réfugiés climatiques, privés de leur subsistance, de leurs ressources, en particulier de leurs ressources agricoles, du fait du réchauffement de la planète. Voilà le constat. Et le projet. Le projet, c'est qu'il y a aujourd'hui en Méditerranée des forces vives, des pays qui tous ont des capacités, des élites, des projets structurants, des besoins et des moyens de création d'entreprises nouvelles, que ces pays, au lieu de travailler séparés, doivent et peuvent travailler ensemble, que l'ère méditerranéenne, qui a été identifiée, mais faiblement par un processus qui n'a pas donné tous les résultats que l'on pouvait en attendre, qui est le processus de Barcelone conçu en 1995, et qui a déjà, certes, un effet concret, en matière économique en particulier, ici au Maroc on le sait, mais très insuffisant, que ces pays, par conséquent, ont tous de quoi alimenter un projet de société, un projet même de civilisation, d'une civilisation tolérante, variée, pluriculturelle, plurireligieuse, orientée sur le développement et la croissance, sur de grandes infrastructures, capables de transformer en particulier la dépendance du monde à l'égard des énergies polluantes en une indépendance et en un recours à des énergies renouvelables, et en particulier ici à l'énergie solaire, que ces projets communs, parmi lesquels les projets éducatifs et de recherche sont fondamentaux, doivent alimenter une grande cohérence politique, laquelle, si elle est réussie, permettra que l'Europe regarde d'une autre façon la Méditerranée, que les pays du Golfe qui s'intéressent beaucoup à la Méditerranée puissent investir également, comme ils le font déjà, dans une zone qui va servir de pont entre l'Europe et les pays du Golfe, comme elle sert déjà de pont entre l'Europe et les pays d'Afrique subsaharienne. Et c'est ensemble, et tel est le projet, Europe, pays du Golfe, Afrique subsaharienne, autour de la Méditerranée concentrée et porteur de projets communs, il va devenir une force culturelle, économique, sociétale, capable de donner au monde sa véritable vocation, c'est-à-dire de devenir ce qu'il est déjà de fait, mais on ne le sait pas assez. Peut-être les événements actuels permettront-ils de le voir mieux. Quelques regrets qu'on puisse avoir de tous ces laissés pour compte qui, sur le chemin, sont malheureusement abandonnés. C'est un monde multipolaire.
C'est un monde où la puissance n'est pas en seul lieu, n'est pas en un seul lieu, où elle est en plusieurs lieux, et la Méditerranée en est un, et tel est le projet présidentiel que, vous le savez, le président a exprimé, en particulier le président français, lors du discours de Tanger. Ce n'était pas un hasard. Maroc. Aujourd'hui, après le sommet du 13 juillet, à la présidence de la République, une cellule examine les projets porteurs. Bien sûr, des projets d'infrastructure. Les ingénieurs, que sont beaucoup d'entre vous, les managers, les gestionnaires, savent bien qu'il faut beaucoup de talent et d'énergie rassemblés pour dépolluer la Méditerranée, pour organiser un grand plan solaire qui déjà prend forme, pour aussi que ces transports polluants qui obstruent les routes, lesquelles sont insuffisantes au demeurant, entre pays méditerranéens, puissent utiliser à plein le transport maritime, et que, en particulier, les transports de marchandises utilisent plus fréquemment cette voie, et puis que tout cela se fasse dans le respect des espèces marines et des végétaux. On sait que la mer Méditerranée est une mer menacée, et que si l'on y prend garde, la pêche aidant, il peut y avoir une sorte de mer morte qui s'installe demain, là où, pour le moment, les paysages, les fonds nous font rêver. Les océanographes et les ingénieurs, et également les pêcheurs, doivent unir leurs forces pour que la Méditerranée reste cette mer riche de diversité biologique. Mais les chercheurs aussi, les ingénieurs également, les formateurs aussi. Alors, en quoi vont consister les projets? En quoi allez-vous, vous, pouvoir participer aux projets de formation, d'enseignement supérieur et de recherche? D'abord, vous le faites déjà. Le nombre de diplômes partagés, le nombre de co-tutelles, le nombre de masters en commun entre plusieurs pays, c'est par là qu'il faut commencer. C'est déjà un signe. Et ce n'est pas parce qu'on travaille d'abord à 2 ou 3 que l'on n'a pas vocation, bientôt, à travailler entre tous les pays riverains avec les Européens. Un projet à 2 ou 3 peut être une sorte de modèle virtuel s'il ouvre ses portes à la présence d'autres institutions, d'autres partenaires. Je remarque avec beaucoup de plaisir que votre ensemble n'est pas clos et que vous êtes vous-même dans une attitude extrêmement ouverte à l'égard des partenariats, à l'égard par exemple des partenariats universitaires, que les grandes écoles par conséquent ont cessé d'être une sorte de monde de tour d'ivoire à l'égard d'un autre monde où les matériaux semblaient plus fragiles et qui s'appelaient les universités. C'est fini cette ère-là. Vous travaillez ensemble. Je viens, moi, de Nice, et j'ai vu, avec un institut de recherche avancée, l'INRIA, le CIRAD, l'INRA, le directeur du Centre national marocain de la recherche scientifique, que l'école centrale, que l'école des mines étaient associés à des projets méditerranéens. Donc on peut commencer à 3, avec l'idée qu'on pourra ensuite aller vers un programme plus large, les projets évidemment les plus porteurs devant être ceux qui seront capables de concerner l'ensemble de la Méditerranée.